Là, faut écran Smash. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on t'aime bien, gros main. Je l'ai laissé faire leur magouille. Bon. Et tu vois, le seul truc que j'ai oublié, c'est que c'est le L en bleu. Bon. En vrai, c'est bien que ce soit là parce que ça va mieux avec la D1 que le rouge. Voilà, merci. Voilà. Merci. Et du coup, là maintenant, on est parti pour cette grande finale de cette MJ Smash Arena, premier du nom, organisé par Rising Sunlight. Encore un grand merci à eux. Et c'est du coup maintenant Taylor qui prend une petite option avec les premiers dégâts. Mais par contre, Kazuya, ça commence déjà à faire le cinéma. Ah, c'est ce qu'on disait, hein, le cercle Mishima qui est lancé directement. Et du côté de Tela, on a eu les bonnes options, on a trouvé les bonnes réponses dans le sens où on a gagné 3-0 avec l'art et la manière cette winner finale, si j'ai pas de bêtises, hein, c'était bien 3-0. Je sais qu'on l'a gagné, mais de mémoire c'était 3-0, 3-1. Et du coup, on avait trouvé les solutions et les bonnes. Et du côté de Bioland, il faut trouver de nouveaux outils, de nouvelles techniques. Et pour l'instant, c'est ce qui va se passer. On va prendre l'avantage, en tout cas dans cette première game. Et pour l'instant, ça se passe très très bien. Pour oui, le Kazuya de Bioland qui commence à faire ses habituels rituels vaudou, sataniques, tout ce que tu veux, je sais pas comment tu veux appeler ça. De l'autre côté, t'es là qui doit appeler un exorciseur pour aller chercher ça. Le pair, le double pair, et ça va prendre la stock et on a très peu d'avance côté Kazuya. On a très peu d'avance, mais en vrai, Kazuya, t'as pas tant besoin d'avance. Hein. On peut vraiment retourner des games à partir de n'importe quoi. Mais en Finobi, par contre, ça gratte. Ça trouve des setups, ça essaie justement de trouver des choses. Et en fait, c'est ce qu'on disait, ça fait partie de ces persos où, avec la méta luxembourgeoise, t'es obligé en même temps d'être protocolaire et d'avoir de la créativité. Puisque tu peux pas juste trouver des choses nature. T'es obligé de travailler et de trouver les bonnes ouvertures. Donc c'est pour ça qu'on rentre vraiment dans le haut de panier du Luxembourg selon moi. C'est exactement un rappel, hein, Taylor il fait partie incommensurablement du top 10. Et ça se voit avec ce forward, non ce back air, pardon, excuse-moi j'en perds mon français bordel. Ce back air qui est très bien trouvé de la part de Taylor. On s'en sort extrêmement bien. Est-ce qu'on arrive à trouver d'autres options? Ouais, par contre là, oui, Rage Drive, nature peinture. On a pris que 32% entre guillemets, mais pour l'instant, en fait, du côté de Taylor, on arrive à tellement gratter. On trouve ce père, on le retrouve, on a voulu aller chercher son adversaire très très haut. Oh, ça peut tuer ça? Non, on va revenir. Par contre, c'était dangereux. On continue, le backer qui va être trouvé. Est-ce que vous trouvez une autre option? On a voulu douiller EP. Taylor qui va chercher maintenant la bonne option. On shield très bien. Oh, attention. Il y a eu de l'électricité dans l'air, mais pas aux grandes dames de Biolant là. On revient. Le contre! Même pas, c'était un side B, je pense. Je sais pas, c'était. Oui, c'était un side B. Ouais, non, c'est bon, on confirme, c'était bien side B. Oui, c'est oh là 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 là. Fallait la trouver celle-là. Hein. Par contre, je maintiens que le fait d'avoir éteint les lumières, ça rend tout mieux. C'est absolu cinéma. J'ai une take. Vous voulez devenir bon en Smash? Faites des gosses. J'avoue que dans la commune luxembourgeoise, il y en a deux qui sont dans le top 10. Ils sont marrons. C'est vrai, vu comme ça. Mais waouh, genre. Allez, game 1 pour la grenouille et on repart, même perso, même map je pense aussi, oui. On reste sur les mêmes bases et là on envoie un magnifique 52% la taxe Greninja qui part. Le très très bon ladder là-dessus et surtout le très bon juggle qu'il a eu parce que vraiment ces 3 uppers fallait les trouver. Il a réussi à bien suivre son adversaire. On va reprendre directement l'ascendant du côté de Biolant. On a infligé le pourcentage magique et même un peu plus désormais à son adversaire. Le Kazuya, ça revient de très très loin. Et 0 to death. Ouais, enfin 0. Oui, c'est vrai que vraiment il l'a touché, il l'a eu quasiment. Et du côté de Théa, tu vois genre... Il y a tout à rattraper maintenant. Il y a littéralement tout à rattraper. Mais après, on peut trouver des choses. On a essayé de tenter un setup un peu funky. On arrive à s'escaper en même temps. Tu vois, on joue avec son adversaire. On se balade autour et on est obligé de trouver l'ouverture. Parce que si Kazuya te touche en premier, il est beaucoup plus létal que toi. Oh oui, clairement. Si Kazuya commence à te toucher, tu prends une taxe l'équivalente à la TVA française x3. Hein. Oh putain, non, tu sais, c'est la différence entre les trains belges et les trains français. Voilà. C'est la différence de tarif. Tu te prends la même différence dans la tronche. Exactement. Et le forwarder en sortie de plateforme qui vient aller crucifier la première vie de ce Biolant dans cette deuxième game. Et du coup, on revient quasiment à even % parce que là, c'est Taylor qui mène
la danse dans cette deuxième stock? Ah, pour l'instant, même pas tant, on a des pourcentages de retard, on arrive quand même à trouver les bonnes options. En fait, on est en avantage en termes de positionnement sur le terrain. C'est surtout ça qui est intéressant. On continue de mettre de la pression. Certes, du côté de Bioland, pour l'instant, on est sur le terrain et c'est tout à fait ce qu'il faut. Mais t'es là vraiment qui dit pas son dernier mot, qui continue d'aller chercher des choses, qui continue justement à virevolter comme une mouche. Vraiment, cette grenouille, elle lui colle à la semelle et c'est très pénible à affronter. Ah oui, c'est une anguille, elle traverse partout et du coup là le backer qui est trouvé par Tella et du coup là il prend une petite option pour le moment et il va essayer de gratter le plus possible pour aller chercher une deuxième game contre Bioland. Il met 56%. Il continue de mettre la max. Est-ce qu'on peut aller chercher plus? Parce que pour l'instant, on est certes à 63%, mais il va falloir trouver justement ce kill. On va trouver cette backthrow du côté de ce Kazuya, mais ça ne va pas connecter. On va quand même mettre ce neutral B qui va toucher ce B. On a enfin tué du côté de Bioland. Kazuya qui tuait pas, c'était presque bizarre. On arrive quand même à trouver de bonnes options, 75%. On a tout à rattraper, c'est quand même possible. Il l'a déjà fait sur son set précédent. Maintenant, faut trouver les bonnes options au bon moment. Du côté de Tella, on a voulu attendre. Est-ce que c'était la bonne idée? Non, on a pris 85%. Rien n'est joué encore. On est encore très even, mon cher. On a accepté là je pense les dégâts, mais pour le moment Tella il a du mal, hein, il n'arrive pas à se sortir de cette situation. Le backer est bien trouvé de la part du joueur de Greninja. Le neutral air, on va chercher un fort air. Non, on ne trouve pas ce fort air. On va essayer de punir. Non, on punit pas, on s'échappe très bien de la part de Bioland. Et la game va du côté du joueur de Kazuya. Un partout, balle au centre. Balle au centre. Et franchement, on a un BO. Enfin. Oui, c'est vrai, tu n'as pas tort, Parce que, le en vrai, BO commence. En vrai, là, on s'est tapé 2-3-0 depuis tout à l'heure. Je même pense pas, on en a enchaîné 3. Hein. je pense que les 3-0, on les enchaîne depuis le début du tournoi, hein, mine de rien. Hein. Le niveau de ce tournoi est tellement disparate. c'est terrible ce qui se passe. D'habitude, tu sais, t'as des sets un peu serrés, t'as des trucs un peu cool. Oui. Bah là non, c'est vraiment et ça fait du bien des fois de voir des sets, de voir des petits, même si ça finit en 3-1 même. Le but c'est d'avoir du grand smash en fait. Voilà, et là, c'est d'avoir du vraiment, smash, du contenu. Et là t'as vraiment le smash de la grande région qui est à son paroxysme Oui. quand tu vois, malgré tout les personnes qui sont là, on a quand même du beau monde. Hein. Oui. Oh, je suis en train de faire une réflexion horrible. Tu te souviens, normalement on avait dit ouais, fin de tournoi présumé entre 18 et 19. 1-1, grande finale, il est 16h25. C'est absolu de cinéma. Au maximum, on termine à 17h25. On laissera du free play jusqu'à 18h, je pense. Oui, je pense. Comme ça, je vais te taper, je vais te bagarre. Comment ça? Je vais te bagarre. Ah, tu veux D'ailleurs, la grande finale de l'amateur, elle a été jouée ou pas? Ouais, je l'ai gagné. Bah, bien joué. Eh ben, bien vu. Ouah, ça nous a réveillé d'un coup. On était parti. On était dans un tunnel. Le tunnel, il a explosé en deux. Biolant down smash, il a pété le tunnel. Et je sais pas si vous vous rendez compte de ça. Et on continue de mettre de la pression. On a mis justement sur les tarifs, certes. Enfin, on a mis justement cette shop. Le rage drive n'est pas encore là. Il continue de mettre de la pression. Pardon, mais il se réveille en fait. Qu'est-ce qui se passe? On va débloquer le rage drive en plus. je te Du côté jure, de télé. Mon âme a quitté mon corps là. C'est trop grave. C'est trop grave. Est-ce qu'on aura un 3 stocks sur ce stream? Est-ce qu'on va se taper l'animation 3 stocks? Le poisson. Le poisson. Ça va être compliqué, hein. Tella va quand T'imagines, c'est même. un type O qui se prend le 3 stocks poisson. Sauf que ça n'arrivera Eh ben, pas. ça n'arrivera Ça pas. n'arrivera Pardon, pas. les cœurs. Pas aujourd'hui, a dit Tella. C'est pas aujourd'hui qu'il y aura 3 stocks. Hein. Il y en a eu certainement durant la journée des 3 stocks, mais pas on stream. Si. Ah, il y en a eu en stream, ça va alors. C'était Machexius. C'est le Maxios qui s'est fait 3 stocks. Joli. C'est Par avec ça, contre, Ok. par contre, là, on joue très bien du côté de la grenouille. On a essayé de lui mettre le petit jet d'eau. On a toujours aucun dégât. Père, backer. Il s'est pas fait toucher depuis je ne sais combien de temps. On continue de mettre de la pression. Oui, bien vu, bien Ça va trouvé. être une perfect stock. Pour l'instant, on tue pas. Hein. Cependant, Presque. on a failli avoir une perfect stock. On a failli remonter des enfers. Cependant, sur les drive, il va être utilisé. On a mis 30% avec. En vrai, c'est bien. Mais est-ce que ça fera la différence? Est-ce qu'on aurait
peut-être pas pu le garder pour plus tard. Après, faut pas oublier, on est à 2 stocks, donc on va pouvoir avoir un Rage Drive plus tard. Et je pense que c'est ça qu'on voulait se sécuriser du côté de Violent. Ouais. C'est se dire, de toute façon, on aura un deuxième Rage Drive, on aura une deuxième chance, autant que je gratte. Oui, de toute manière. Donc le Reja là, il a été très bien utilisé parce qu'on a encore une stock d'avance. On va pouvoir l'utiliser. Magnifique forwarder sur la plateforme. 91%. Le Kazuya va peut-être devoir. Il va pas se découvrir clairement. Il va devoir rester un peu attendre la bonne phase pour aller taper le Greninja. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Une électro, un coup de poing, un point éclair et ça dégage. Faut trouver l'électrique Wing Fist, hein, genre vraiment le WGF qui part, et ensuite on peut mettre un smash. C'est gratuit, si tu lis bien, pourquoi s'en priver? C'est exact. C'est comme un bon livre au jardin pendant une journée ensoleillée. C'est Ou une bonne pizza chez l'Italien. Ok, aussi. Et du coup, on part sur une game 4. Est-ce que Taylor va pouvoir reverse, même pas reverse, mais juste renverser la vapeur? Petite stat, c'est la 3e game que perd Taylor sur le tournoi. Il avait perdu qu'une seule game avant ce... Eh bah putain! Oh la fatigance. Waouh! Putain, ça c'est de la stat. J'aime bien la stat. Les stats Valorant, tu vas rien à foutre. Le stat, Ouais, les stats, moi j'ai un point. J'ai un point, j'ai un pied, je viens de Tekken. J'ouvre le cirque Mishima et on va faire un petit festival, voilà, en tournée dans toute la France et dans la Belgique. Là, allez, et au Luxembourg, hein. Ah, surtout au Luxembourg, mais là tu vois c'est la tournée mondiale, hein. Semi-européenne, hein. Oui bon, francophone si tu veux, bon. Mais bah, on continue justement de gratter. Est-ce qu'on peut trouver... Oh, on arrive toujours à trouver les bundles au bon moment du côté de Bayo, hein. Oh oui, c'est clair, hein. Il est indéniable. Est-ce qu'on va aller chercher? Non, on va pas aller chercher le bas 40. On va très bas. On n'a pas peur du côté de Taylor à ce niveau-là d'aller chercher le Kazuya très très bas. Mais 140%, il y a encore Rage Drive. Ok. Bon. Et ben voilà, 150, on l'a perdu. Écoutez, on va prendre une bonne option là-dessus. Il continue à mettre la pression. Genre vraiment, là, il trouve une bonne option. Bayolant, il reprend le lead d'une stock de plus. On va cependant la perdre. Donc, pour l'instant, il y a quand même de la marge. Et on aurait pu aller tuer son adversaire avec un B. Je pense qu'il s'est pas fait confiance. C'est Baxtro qui va toucher. Le up. Ouais, voilà, le B qui va toucher cette fois-ci. On a remis le même setup que la dernière fois. Oui. C'est juste que bah, le neutral B n'a pas touché. Donc, C'est du facile, coup, le neutral B n'a pas touché, effectivement. Tu as Et là, raison, ça mais là, par contre, le jab. Putain, je me demande comment la manette à Bayo survit avec les inputs qu'il doit faire, hein, parfois. Hein. Tu changes de manette toutes les 2 semaines, ou alors tu sais, tu remplaces la carte mère toutes les 3 semaines, tu vois. Genre, Quelque chose du genre, ouais. Oui. Tu sais, il a un stock de manettes chez lui. En fait, le cash prize, il sert pas pour, genre, tu sais, se faire kiffer. Il sert à se racheter des manettes. Je pense. Investissement sur le long terme. Parce que vraiment, les inputs qui tapent depuis tout à l'heure. Mais en général, à tous les tournois, en fait, c'est aberrant, quoi. Putain, il essaye son setup hydrocanon là, mais pour le moment ça passe pas. Par contre là, le down tilt forwarder qui sera excellemment bien trouvé par Taylor. On va punir ce side B et on repasse à une semblant d'égalité entre les deux joueurs. Ah bah surtout semblant d'égalité, vraiment on est à quelques pourcents près, hein, 26%, 9 de l'autre. On va quand même toucher ce neutral B du côté de ce Kazuya. Est-ce qu'on peut trouver le combo? Ah, c'est dommage. On va devoir retreat. Et là, ouais, c'est Kazuya, Electric Wind Fist, ça pardonne pas. C'est vraiment Kazuya, tu te fais toucher. Tu sais que tu peux prendre la cinématique de l'univers. Là où du côté de Greninja, bah, c'est plus compliqué d'aller chercher. Et vraiment, on doit user un peu plus d'efforts. Oh, très bien joué le shield sur l'Electro God Fist qu'on évite de manière excellente. Taylor qui gère bien, qui le zone bien, je trouve aussi là sur le coup là. Ah oui, non, on s'en sort très très bien. On s'en sort très très bien, on arrive à trouver les bonnes choses au bon moment. On continue justement de mettre la bonne pression. Oh, ça a failli pas être loin ça. On continue. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de plus fort? Oui, on va essayer de trouver cet Electric Wind Fist. Voilà, par contre là on a le range drive, à tout moment ça paraissait foutu et on partira dans un reset où est-ce que Taylor aura les ressources nécessaires pour aller chercher une game 5 dans ce BO, dans cette grande finale. On a peur de se toucher, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on a peur de se rater.
On a peur de l'erreur, donc du coup on tente un peu moins. On essaie de jouer ça du côté de Tella, mais ça va pas être possible. part. Et nous partons sur un 3-1. Nous allons avoir un reset. Le reset de bracket est tout à fait clair. Et ben voilà, on en a encore pour 20 minutes, mesdames et messieurs. Restez bien installés. Petite pause. Ouais, pas de souci. Oui, bah voilà, petite pause. J'en profite moi aussi pour aller boire un truc parce que parler, c'est long. Oui, parler c'est long et parler ça fait. Ça donne soif. Ça donne soif, comme on dit. C'est très la soif. J'arrive. C'est extrêmement la soif. Eh ben écoutez, en attendant, je vais voler le micro. Je vais me mettre le chat aussi parce que je ne lis pas le chat depuis tout à l'heure. Personne n'a lu le chat. J'espère que vous allez bien. Personne ne sait. On espère que tout le monde est dans un... On sait pas. Donc, on va se mettre le chat. On va vous écouter. Et du coup, on va tous vous faire coucou. Voilà. Hop, c'est bon. On vous entend. On vous lit. On a du monde. Et là, il n'y a personne qui m'entend. Là, il n'y a personne dans le chat. Immense flop. Alors que rester, c'est la grande finale, c'est plus intéressant. Il y a reset. Là, il y a tout à faire. C'est do or die, littéralement. Je vais baisser la cam. On est sur du do or die, du all or nothing. Genre, vraiment, c'est... Là, que ce soit des deux côtés, c'est ça passe ou ça casse. Oh oui, Bah non, c'est moi qui casse. c'est toi, Cass. J'adore cette blague. Cette blague est infinie. Elle est gratuite. Elle est gratos. Et regardez, les joueurs sont déjà là. Et du coup, donc normalement, on va avoir une grande finale reset. Faut que tu le... Non, rien. Ah putain, j'ai chargé 7. Ouh. Zedibar, reset grande finale. Du coup, Tella a perdu sa première game du tournoi. C'est parti pour la suite de ce BO. Là, maintenant, le début de ce BO, pardon. J'en perds mon français. On est parti. Le premier setup. Est-ce qu'on va déjà charger à fond? Non, pour l'instant, on reste patient du côté de Tella. On continue à jouer sur cet aspect qui fait un peu le perso. Hein. Voilà, donc c'est parti. Allez, on les... Avec ce petit setup là, le petit backer, non, on ne trouvera pas. C'est parti. Backer trouvé, on est de nouveau à égalité de pourcentage. C'est très even, hein, vraiment, on se cherche, on se trouve. Et surtout, genre, on est Oh parti oui, bien sur un joué. DF. J'avais même pas remarqué. On est sur destination finale. Oui, Pardon. mais en mode Battlefield, oui. Putain, il fait jour. Qui a allumé la lumière? Ah, Il fait tout blanc. c'est mes yeux, pardon. Je suis pas habitué. Oh, en fait, on essaie de trouver des bons setups et surtout d'aller chercher. Oh avec oui, ce forward, elle est bien trouvé, mais l'excellente TI de Bayo. Mais là, par contre, très belle edgeguard, comme dans les écoles. Le backer trouvé et la vie prise. Et surtout, bah, on a pas pu remettre ce S-Flash, on n'a pas pu revenge directement du côté de Bayolan parce que ce S-Flash il a touché sa Warspot. Et du coup, bah ok, genre c'est bien, t'as mis ton setup avec ton up smash, c'est cool. Cependant, bah ton up smash il touche pas au bon endroit, ça tue pas. Certes, ton adversaire il est à 130 désormais, mais il continue de te mettre la max, il continue de mettre des dégâts. Et t'es là, je vous le dis, hein, il a pas l'intention de perdre, hein. Il a pas non. l'intention de repartir avec que le lot de la deuxième place. Ah non, il est pas venu ici pour perdre et ça se voit là avec déjà 92% sur une stock quasiment en avance et il va en avoir deux même dans ce set, 147% de stock d'avance. Tella est parti en mode patron sur ce début de reset. Et surtout pour faire ça face à Kazuya dont destination finale est techniquement sa meilleure map, c'est fort. Mais le truc c'est que en fait on peut tellement prendre le close, on peut tellement aller emmerder son adversaire, on peut tellement chercher de choses que en fait genre DF c'est pas une si mauvaise map pour Gren face à Kazuya. Parce que ok t'as le risque de si tu te fais toucher t'es mort. Mais cependant l'allonge que tu peux avoir avec ton personnage et la pression que tu peux mettre, c'est d'autant plus fort. Chercher et le forward smash. S'il vous plaît, je vous entends plus que mon casque qui a 110 merci. C'est lui, il hurle. C'est terrible. C'est terrible d'être autant investi dans son cast. C'est moi. C'est pour ça que la LDS, le cast, on le met à 4 km des joueurs. Pas officiellement, non, on est quasiment aussi proche.
Non, moins. Si. On est dans le coin et les joueurs sont face au Vous team. n'êtes pas en face des joueurs en termes Ouais. de tête et de voix. Oui. Vous criez vers un coin où il n'y a personne, donc ils l'entendent. Oui, moins. voilà, là c'est vers les joueurs. C'est pas grave, on va partir sur TC en attendant. Petit Town and City, voilà, ville et centre-ville, comme on dit en bon François. Il va falloir mettre une plaque de plexi Je là, pour couper le Je crois que j'ai entendu quelque chose que je voulais pas entendre. Ville et centre-ville en bon vieux François, ça me fait mal aux oreilles. Moi, ça me fait mal au cœur aussi, t'inquiète pas. En attendant, Town and City est toujours pas 20h, donc on a toujours pas le concert de Kiki, mais c'est pas grave, on est quand même présent. On est toujours présent, c'est le concert de Bioland là pour le moment. Enfin, t'es là, on sait pas si c'est en première partie ou si c'est lui dans la main line-up. Les deux, c'est sûr, ils nous font un petit concert, ils nous font un petit show depuis tout à l'heure. On l'a. Oh non, c'était que le jump. C'était que le double jump. J'y ai cru. Ça faisait peur, hein. Oh oui. On continue de mettre de la pression, oui. Ok. C'est très bien pour l'instant, on trouve les bonnes opérations, ce soit d'un côté ou de l'autre. On va trouver Oui, là, justement par contre. cette WGL into up smash. Cette fois-ci, ça a connecté correctement, sweet spot, et du coup, on prend la stock. C'est vrai, cette première stock qui aura été prise par Bioland assez rapidement. Est-ce qu'on va reverse le momentum du côté de Tela? Joli. On reverse très très bien ce moment-là. On essaie d'encaisser le moins de % maintenant avec un Taylor qui prend cher. Le Rage Drive est encaissé et on meurt sur ce Rage Drive. Très bien trouvé, on a pu counter directement avec ce Rage Drive parce qu'on avait l'armure nécessaire pour pouvoir justement le tanker et surtout le punir. Du coup, on continue de mettre une petite pression. On a quand même 142%, mais on est vraiment pas loin de la catastrophe. Là qui va renverser la vapeur là-dessus. On prend certes qu'une stock. On a toujours une de retard. Mais c'est bien, on se laisse respirer, on se laisse vivre encore un tout petit peu. Et Oh oui. c'est pile ce qu'il faut. C'est vraiment plus ce qu'il faut. Exactement, on se laisse vivre, on se laisse respirer, on reprend un petit avantage au niveau du terrain, on essaie de garder le positionnement parce que Kazuya qui a de la place, c'est un Kazuya très dangereux qui peut bouger. Cependant, un Greninja qui a énormément de plage peut énormément faire de mal à son adversaire car en contrôle du terrain, je pense que Greninja est un excellent dans son domaine. Ah oui, non, vraiment, là pour l'instant, on s'en sort très très bien. Hein. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un peu plus compliqué d'aller chercher des choses Asgren que Kazuya. Et ce qui fait que le MU est un tout petit peu plus compliqué. On a quand même de très bonnes options. Je ne vais pas dire que Greninja c'est un mauvais perso. Très loin de là. C'est juste qu'il y a un personnage qui est au dans la tier list. Il y en a un qui l'est moins. Et ça se voit notamment sur les phases d'avantage et sur les phases de pression. Mais pour l'instant, Tela est en train de nous faire mentir, en train de nous prouver que il peut être meilleur avec son Greninja. On continue de mettre de la pression. Alors certes, on a pris 80, mais regarde, on met ce petit fer, on se met bien, on a even stock, 80% à rattraper, c'est possible, c'est totalement possible. Ah oui, clairement, hein, c'est totalement possible d'aller chercher ces 80%. On en a déjà 16 de prix. Le Greninja qui reste très patient, qui attend la bonne ouverture, que ce soit avec un air ou avec un petit shuriken, 20%. On a fait un quart du retard pour le moment. Le Kazuya qui ne sait pas trop donner de la tête, il n'arrive pas à trouver les bonnes phases de jeu, ça me fait taire, littéralement ce qui vient de se passer. On prend 19%, 20% pardon là-dessus. Là, ça commence à devenir compliqué pour le Greninja. Ça commence à devenir dur. Hein. Là, la moindre erreur, c'est fini. Et la moindre erreur est fatale. Après, encore une fois, c'est possible. Mais là, vraiment, la vision se réduit de plus en plus sur ce set. Le brouillard s'épaissit encore une fois. On continue de mettre de la pression du côté de Bioland. On ne tue pas cependant. Comment ça, Kazuya ne tue pas? 150, on va quand même trouver ce upper. On va trouver la bonne opération. Et du coup, on est toujours à 1-1. Pour l'instant, c'est le même scénario que la grande finale basique. Oui, voilà, un balle au centre, un Bayo qui transpire sur cette game, un Tela qui reste impassible pour le moment. Ça devient le match qu'on attendait depuis quelques temps. On a enfin des BO. C'est ce que je dis. On a enfin du BO. On a enfin du BO. Parce que vous avez dû enchaîner là. Winner final, loser semi, loser final, où c'était des 3R. Et des 3R pas drôles. 3Z, 3Z5. Ah si, je pense que la winner finale, même si j'ai regardé de biais parce que justement je me reposais, elle avait l'air vraiment cool. Mais la loser semi, moi qui me fais tabasser par Lucime parce que je sais pas side B. Je side B quand il faut pas. Au secours.
Bon, d'après ce que je vois, on va aller sur une map qui va peut-être plutôt... Ah ouais, mais je t'ai mis en mode de je voulais pas, j'avais Kalos. Oula, ça va essayer de tricher en face. ça prend Kalos. Je pense que c'est une map qui va être... mais c'est plus avantageux pour Gren. Hein. Large. Une raison. Déjà, il joue à domicile. Putain, c'est vrai. Putain, Greninja il joue chez lui. Je fais sur l'Oba sur Exora. Il joue à la maison. C'est trop grave de faire ça. Moi, je peux pas faire ça dans Rule 7. Ah, c'est nul. Faut remettre le temple de Zelda. Non. Non, ce que j'allais dire, c'est que t'as pas de map Zelda qui dit ça. Bah, y a pas de map Zelda. T'as vraiment. C'est exactement pour ça C'est pourquoi on adore cette map avec un Greninja, avec cette plateforme extérieure qui pourra lui permettre d'extendre certains de ses combos qui sont peut-être pas facilement extensibles sur les plateformes classiques. Et surtout, bah, de un, on peut vraiment wall jump, on peut s'accrocher au mur. En plus. Et surtout, bah, ça empêche un petit peu la Rico de Kazuya parce que vraiment, on peut juste lui mettre un B dans la tronche. Je rappelle que le B d'Amphi permet de Rico, ce qui est cool, et permet aussi de laisser une traînée d'eau derrière elle qui pousse ses adversaires de l'autre côté. C'est toujours pratique. Oui, c'est toujours pratique d'avoir un petit jet d'eau sur soi. Hein. Et c'est toujours pratique d'avoir des kunai en eau, effectivement, pour aller chercher la stock de son adversaire. Comme on dit, voilà, Greninja, ça a de l'arsenal, on arrive quand même à trouver des bonnes choses. Et bah, pour l'instant, on continue d'avoir cette avance. Qu'est-ce que je dis? On n'a que 19% d'avance, et ça peut aller extrêmement vite. On continue de mettre cette petite pression. Et maintenant, il faut trouver l'ouverture en neutral, et c'est ça le plus dur. Alors, une ouverture en neutral, c'est... Voilà, quoi. Contre un Kazuya, j'ai envie de dire, c'est ultra compliqué, même si Gren a des outils qui peuvent être utiles dans ce genre de situation, même si là, pour le moment, c'est plutôt que le Kazuya de Bioland qui prend l'ascendant. Retour d'ascendant, ça me fait démentir tout ce que je dis. Si on avait touché ce troisième paire... Je crois que Kazuya était mort. Il était mort. C'était même pas, je crois, il était mort. Donc, c'est cette pression qu'on va devoir mettre, c'est cette pression qu'on va devoir continuer à appliquer du côté de Taylor. Et c'est aussi cette raison qui fait que bah, ce set est aussi tendu et est aussi cool. C'est que vraiment, c'est les deux. Faut aller chercher l'erreur, faut aller chercher le mouvement, faut trouver l'ouverture, faut mettre le bon combo au bon moment. Les deux personnages fonctionnent de manière similaire, mais pas du tout avec les mêmes outils. Le stress du match qui devient impalpable, 136%. On perd le range drive du côté du Kazuya, on prend la stock avec ce forward air du côté de Taylor. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour aller chercher cette troisième game des deux côtés? Range drive encaissé, une stock partout, balle au centre, 23% du côté de Violent. Le régime, c'est vraiment un mouvement gras. C'est vraiment, c'est je vais te grab, c'est un command grab, donc ça passe le shield. Si t'essayes de taper, ça a un peu d'armor. Et en plus, ça tue. Oh bordel. Le move, il fait le café, le foie gras, le repas de Noël. Il paye tes factures. Il les édite. Tout est ingrat. Par contre, du côté de Tela, on s'est hyper bien rattrapé là-dessus. Certes, Bayon va trouver une petite ouverture qui va être une trentaine de pourcents, mais on s'en sort très bien du côté du joueur de Greg. Là, pour l'instant, le régime, il va pas tuer, il fait mal, il fait peur, mais il va pas tuer. Il met quand même Bayon dans une meilleure situation, mais c'est tout. Ce tilt va être trouvé, on va revenir calmement. Est-ce qu'on va aller chercher la stock? C'est tellement serré, c'est tellement terrifiant. Et tu vois, genre, vraiment les deux jouent à coup de je vais te mettre un truc, et je vais m'escape juste derrière parce que je sais que tu peux me punir. Donc vraiment, c'est un jeu de chat et la souris, mais qui attrapera l'autre? Qui sera le chat et qui sera la souris au final? Parce qu'on trouve quelques petites choses d'un côté ou de l'autre, mais rien qui concrétise. C'est là, la game, elle est tendue, hein, c'est tendu, ça devient compliqué. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Gren, ça tue pas. Si, non. Oh non, dommage. Tellement dommage. Là, ça tue, mais bordel. Wow. Double kill, un kill screen qui aura été violent, mais c'est une game incroyable qu'on vient de vivre sur Pokémon Ligue de Kalos. Bienvenue à Kalos. Oh là là là.
Le pire, c'est qu'on entend, les spectateurs de l'autre côté, qui même eux sont choqués du niveau de ce set. Oui, c'est... On pouvait pas mieux terminer ce Non, tournoi. je pense qu'on pouvait pas mieux terminer ce tournoi. Et Et en ça, plus, ça on va- dépasse et en- encore, ça dépasse encore largement le niveau qu'on a à certaines LDS. Je Voilà. vais pas le cacher. Hein. Les deux sont à un niveau encore au-dessus. Ah non, hein. mais là, vraiment, les deux sont on fire. Ça fait vraiment plaisir à voir. Allez, Townend City pour ce potentiel dernier match. Où est-ce qu'on va aller en prolongation? Ah, ça, du côté de Tella, là, on joue la victoire. Du côté de Bayo, on joue la survie. C'est littéralement le plus gros scénario qu'on peut avoir. Zéro Par to death. contre, le 0 to death, putain, celui-là, il fait peur, il fait mal. Et en Violent, perfect il veut sa game 5. Hein. Il veut revenir, il veut récupérer justement cet avantage. Et on veut tout simplement s'assurer le meilleur, s'assurer la victoire. On continue, on n'a pas touché l'Electric Wind God Fist, on a juste trouvé un bon coup. Et est-ce qu'on peut trouver mieux pour l'instant? Ça me paraît compliqué, ça paraît dur. Surtout qu'on met, on met des bons combos du côté de ce Kazuya. Vraiment, il fait peur le Kazuya, il fait très très. Quoi? Le sourire était en mode ouais, ça y est, je me suis fait niquer. Et je pense qu'en plus, ça lui a cramé son saut, donc il pouvait vraiment pas revenir. Une bonne opération du côté de Tella, fallait vraiment le trouver celui-là. Mais putain, genre, on s'y attendait pas. Par contre, il est en train de mettre la pété parce qu'il est en train de reverse, hein. Et il est complètement en train de renverser la vapeur. Hein. Oh, bah, clairement. On rigole, mais c'était le joueur le plus en difficulté. Il s'est pris un 0 to death de l'espace, et là, ça va mieux. Hop. Non mais faut que je perde ma gueule. Faut que je perde ma gueule. C'est trop grave ce qui se passe. On explique des trucs, on parle de choses et il se passe pile l'inverse. J'en ai marre. Qu'est-ce que c'est que ce set? On connaît la malédiction du caster. Hein. Au bout d'un moment, elle est réelle. Hein. J'en peux plus. Pourquoi on doit subir ça? Bon, Ça tue pas. ça tue pas. Ça a failli tuer. Hein. Ça tue pas, ça aussi. C'est tellement dur d'aller chercher son adversaire. En fait, là, Kazuya est dans les pourcentages où, en plus, les setups classiques de graines marchent plus. Oui, oui. Et là, c'est. Du coup, ça devient particulièrement horrible. On part en prolongation du coup. Et on part sur le dernier game. On part en game 5. C'est dur. C'est Et même... dur mentalement pour les deux joueurs. Ah bah, Pour les deux, là. C'est sûr. Hein. Parce que là, vraiment, on est entre les dernières stamina. Et en vrai, il est pas si tard. Hein. Non? On va terminer le tournoi à 17h. À 17h, c'est fini. Dans 10 minutes, le tournoi est terminé. Battlefield, Story et DF. Ok. BF, Story DF pour les bans. Qu'est-ce qu'on a comme bonne... Oui, c'était sûr. Oui. C'était sûr en fait. De toute façon, c'est ce que j'allais dire. Là, la map à prendre, la bonne map à prendre, c'était Kalos. Ah, clairement. Dans le sens où, de toute façon, on a vu les facilités que le terrain avait, on a Ah vu oui, clairement. tout ce qui se passait, et surtout, on se met en confiance. Oui, 2-2, balle au centre. Oya, au revoir patron. Ciao, ciao. Ciao, ciao, des bisous. Donc voilà, Game 5. Game 5. 9ème game de cette grande finale, techniquement. C'est une C'est le singe. plus long qu'on ait pu faire, et en vrai, ça a pas duré si longtemps que ça. Oui, non, tu as raison. Ça a pas duré si longtemps. Donc en vrai, on s'en sort bien. On avait exactement la même réflexion quand on a commencé le set. Là, c'est vraiment la map qui... C'est peut-être pas vraiment la map pour le moment, c'est les premiers setups de Tela qui lui permet d'aller chercher ses premiers pourcentages. Mais on voit qu'il se sent en confiance ici, en fait. Même Ah si- non, mais vraiment, hein, il est chez lui, les deux ont pourcentage magique. Attention, est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose? Du côté de Taylor, on va justement essayer de confirmer cette avance. Et tu vois, c'est vraiment ce jeu-là. C'est quand j'ai le droit d'être au cac, je vais me mettre au cac. Ou je vais me mettre sur la mi-distance. Par contre, quand je sais que j'ai plus le droit, je me casse. On est extrêmement patient, on attend énormément. Et c'est cette rigueur et cette patience qu'on dit du luxembourgeois académique. Et c'est vraiment, Exactement. pour moi, c'est ça la force de cette communauté. C'est vraiment un jeu qui est académique, c'est un jeu qui prend son temps. Mais là, du côté de Bayonne, on n'a pas le temps. On sait qu'on a une victoire à la clé. C'est vraiment le do or die. Donc, à un moment, je vais te mettre ton rage drive. Je vais te le mettre dans la tronche et tu vas juste rien faire. Ouf, Rage Drive. C'est quoi cette mécanique de con aussi? Fallait bien une comeback mécanique. Le perso, il coûte 5,99€ aussi. Hein. Oh. Faut les mériter, tes 5,99€. Hein. Oh. À un moment, elle passe à la machine. Hein. Oui. Et là, du coup, là, par contre, le Kazuya n'est toujours pas mort. Et là, pour l'instant, l'Amphinobi, il devient une proie facile pour Pardon. Violent.
Et on est sur un 2-0 en termes de stock. On reprend la revenge stock. Mais là, pour le moment, ça va être compliqué. Hein. Je pense que... On a une stock nette de retard. On sait qu'il en est capable. Il l'a déjà fait, il nous l'a déjà prouvé. Mais ça devient excessivement dur, ça devient excessivement complexe. On arrive en plus à trouver quelques petits setups du côté de Violent pour continuer justement de gratter quelques pourcentages. Et là, vraiment, cette deuxième stock, c'est la stock de régal. C'est la stock où tu sais que tu peux te permettre forcément quelques trucs, même si là, on est... Mais c'est terminé. Ouais. C'est Déjà terminé, oui, c'est terminé. Pardon? Il a martyrisé la grenouille sur cette dernière stock. On n'a pas eu le temps de voir ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu 5 moves qui ont été faits. La grenouille était morte. 5 moves. C'est violent. Une violence absolue. Interview top 3. Interview top 3? Que Bah. Burn vous a laissé la petite caméra. Oui, mais ouais, est-ce qu'on cut le stream avant? Genre, juste bien, on cut le stream, on fait les remerciements, Ouais. on donne les trophées et on fait les interviews sur l'heure qui reste. Oui. En priorité, le top 3 et on peut interviewer d'autres joueurs. Oui. Tu vas te faire interviewer. C'est-à-dire. Oui. Sur la gamme, Quelqu'un se fait déjà recruter. Oui, je sais. C'est Katarina, c'est. Je crois que. Non, je sais pas. C'est le villageois? Je crois, c'est oui. surtout, je me suis dit, c'est oui, Je ne saurais pas dire. Donc voilà. Tu viens faire la conclusion avec moi? Je suis un event. Merci Allez, maman. bon, moi je me tire. Je ne suis pas encore attitré pour dire au revoir. Mais ça a été un plaisir. Non, mais ça a été un plaisir. Merci à toi. C'était très très cool de t'avoir Karasu. Merci de m'avoir accompagné sur cette grande finale. Oh, un plaisir. De toute manière, moi le cast, il y en a un, il sait de quoi je suis capable en cast. Et T'as été Zombie bon. la mouche. T'as été très très bon. Heureusement que je suis pas épais. Ouais. C'est On moi va qui se, Je savais même pas que. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. on va se reculer avec Axios, histoire de dire... J'étais là, il veut plus faire de nerfs. Ouais, Bon, c'est ça, fini. quand même. Est-ce qu'on peut Est-ce vous que- demander de parler de l'autre côté de la pièce? si ça Je dérange vous pas. remercie. On va essayer de se faire une fun chill. Merci. Très beau set, les gars. Encore merci. Franchement, merci. Bravo. Bon, les retraités sont foutus sur la gueule, hein, c'était rigolo. Voilà. Non, mais merci pour ça. Hein. Parce qu'il a un gosse, le parce qu'il joue plus au jeu depuis un mois et demi. Et ben voilà. Vous Eh, voulez il est gagner à quand Smash Bros, même soyez venu à la pas- gym. Hein. Vous voulez gagner à Smash Bros, soyez down. Voilà. C'est ça la morale. Daroudi. C'est très vrai. C'est ça la morale de ce tournoi. Je dis ça, j'en ai sorti un du bracket de Daron. Oui. Donc voilà. On l'a fait. Du frère. coup, On l'a Kylian, fait. tu On peux l'a fait, couper c'est le PC fini. de mon côté. C'est fini. C'est un event qui est enfin complété. Oh putain. Enfin, non, faut ranger, on fait un débrief et c'est fini. Faut donner les lots, faire 2-3 petites interviews. Et puis après, on Ouais. ranger, débrief. Mais le Mais- gros du tournoi est terminé. Merci vraiment à tous ceux qui sont venus. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Merci forcément à la Maison Jeune de Virton qui nous accueille juste ici. À Let's Smash pour tout le matos. À Kingdom pour les lots, pour le top 3. À la régie, aux gens qui nous ont aidés à la régie, même les jeunes qui nous ont aidés aujourd'hui. Le staff de la MJ. Ça a été un événement incroyable. Ça a été une singerie. Et ça a été une singerie et surtout, genre, et là c'est personnel, merci à toi. Bon, déjà, c'est 4 ans d'aventure qu'on vit ensemble. Putain, 4 ans. Et, 4 ans de conneries. 4 ans la blague. Hein. et tu vois, c'est l'une des plus grosses consécrations, c'est un tournoi offline RS qu'on fait. Moi, je voulais dire un truc aussi. J'en vais en profiter. Ouais, Merci à ces fous du bus de Rising Sunlight d'exister. Que ce soit le bro ou la casse, vous êtes des putains de goats. Merci à vous, merci à vous, merci à vous. c'est... Non. Oh. Non. Non, on va pas terminer sans un 3 stock. Non. Voilà, on va laisser ça comme ça. Mais voilà, merci du soutien que tous les gens autour nous ont apporté. Merci aux joueurs d'être venus. Ouais, merci. Genre vraiment un grand plaisir. Même merci à ceux qui sont venus, qui n'ont pas joué et qui ont juste joué le jeu, de venir nous aider à leur gars. Je chiale. Ça. Viens là, connard. On l'a fait. C'est une singerie. Ils l'ont fait. Soyez fiers de ce que vous avez fait tous les deux. Soyez-en fiers, bordel. Poulet, quoi. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. Forcément, j'ai un tout petit peu moins d'émotion que toi, mais j'en ai quand même parce que ça reste un truc qu'on a fondé nous deux. Ouais. Ça reste vraiment Ouais. un sacré pinacle. On va dire que toi, t'as été moins investi dessus. Moi, ça fait... Bah, Ça fait 1 an et demi. ça fait un an et demi Un an que et tu tapes demi. là-dessus. Moi, Ça fait 1 an et demi que je me casse le cul pour aujourd'hui.
Ouais. Moi j'ai fait une régie en 4 heures. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. T'as fait un overlay en 4 heures. J'ai fait un overlay en 4 heures qui est meilleur qu'en 128. Voilà, qu'on se le dise. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus. Des bisous. Ouais, Merci des à bisous. tous. On va cut là-dessus. Ouais, on se Prenez met soin de vous et on se retrouve à une prochaine. Ouais. Le prochain rendez-vous, c'est pour le Let's Smash, c'est C'est le le- Last Outstanding Bah, qui est le fin- 14. Fin mars du coup. C'est pas fin Le mars, c'est 14 mi-mars. mars. C'est dans 2 semaines. Dans 2 Pour semaines. ceux qui peuvent, inscrivez-vous comme d'habitude, c'est des événements gratuits de qualité. Non, vraiment, Let's Smash, l'association, la meilleure association du sang bourgeoise, tout simplement. Oh, on n'est pas dans la jungle. On n'est pas dans la jungle, voilà. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. La bise.